Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une découverte de cette box de la série Girls Party. Il est écrit Lucky Card, je sais pas si c'est le fabricant. Alors le code de cette box c'est partie 1-01. En fait, c'est pas trop mon type de box à la base, pas tant sur le contenu, sinon je l'aurais pas prise, mais sur le fait qu'en fait ce sont des boosters avec très peu de cartes. Je crois que c'est 2 ou 3, je ne sais plus. En général, moi je ne prends pas ça, j'aime pas, ça me frustre. Mais j'avoue que cette boîte elle m'avait fait de l'œil parce que j'avais regardé l'ouverture de Shadow Shack Cards et les cartes étaient belles. Il y en a une en particulier que j'ai vue sur une autre ouverture de, je crois que c'était Weeb Investments, et il y avait une carte de Suzumiya Rui qui m'a beaucoup plu. Donc les cartes sont belles, je sais, mais il n'y en a pas beaucoup dedans, donc très mitigé pour moi. Mais j'ai quand même craqué, j'ai commandé 2 box, je crois que c'était les mêmes. J'ai un petit doute sur le visuel, mais... Et ben, nous verrons bien si j'obtiens un Rui ou d'autres personnages que j'aime bien. J'ai pas du tout regardé ce qui existait dedans à part ces ouvertures, et encore j'étais moyennement attentif, on va dire. Donc on n'est pas dans une logique de collection, on est vraiment dans une logique de découverte là. Et on va y aller tout de suite. Alors la boîte est vraiment très 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 légère. Il ne doit pas avoir beaucoup de cartes dedans. Alors je suis toujours un petit peu en risque quand je prends autre chose que du Goddess Story, parce que c'est vrai que j'ai des principes qui sont un petit peu... Enfin, je suis un peu difficile en termes de cartes. Ouvrons la box tranquillement. Et du coup, les séries en général me déplaisent parce qu'elles sont trop... le contenu est trop épicé, on va dire. Alors là, ça s'ouvre classique. Alors c'est pas à clapper, hein, c'est une boîte carton qui est foil. C'est assez joli. Après avoir vu des box encore plus belles et des box avec clapet, c'est vrai qu'on commence à s'habituer un peu de ces choses-là. Et donc là, on a un paquet spécial qu'on ouvrira à la fin, qui contient visiblement une seule carte. Il me semble que ce sont des cartes un peu épaisses par contre. Et on a tout ça comme paquet. Ah oui, c'est vraiment très léger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est marrant parce qu'on voit que le paquet est surdimensionné par rapport à l'épaisseur de la carte. Du coup, je me demande s'il n'y a pas des raretés où elles sont plus grosses ou ce genre de choses-là. Parce que là, clairement, on peut en mettre 3 ou 4 comme ça dedans. Là, j'ai que 6 paquets. Il doit être 13, hein, du coup, j'imagine. Ah non, 12. Oui, donc 13 avec celui-ci. 12 paquets plus un paquet spécial. Et voilà, c'est parti. Alors ça va être compliqué d'avoir la carte que je veux parce qu'il n'y en a qu'une que j'ai vue et c'est vrai que la Suzumiya, bon le dessin est très classique, mais bon, on va en ouvrir tout de suite, comme ça je vais pouvoir vous parler de ce qui m'a tapé dans l'œil dans cette série. Les boosters sont très beaux par contre, on voit que c'est de la qualité au niveau du booster. Par contre, très peu de cartes dans la box. Alors une box comme ça m'a coûté, je crois qu'elle est au-dessus des 20 € celle-ci. Je pense qu'elle est à 22 ou 25. Du coup c'est pas rien. Au niveau du booster, on peut regarder s'il y a quelque chose, mais en général il n'y a rien. Sur les séries chinoises, juste les infos de série et les infos de taille et légales, quoi. Et jamais le contenu. Et il y a 2 cartes dedans. Voilà, deux ça fait. Je l'ouvre à l'envers. Et à l'envers, c'est à l'endroit. Ok. Alors, elles sont très courbées, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est fort courbé, ça. Alors, personnellement, ça me dérange pas trop qu'elles soient courbées, mais... là, comme c'est des cartes qui sont un peu épaisses, c'est un peu compliqué pour les sliver et les mettre en classeur après. Si elles sont courbées, ça prend de la place, on va dire. Donc on a une première SSR. On va supposer que c'est la rareté de base, mais je ne sais pas. On verra bien si on a autre chose. Donc vous voyez ça, c'est très foil. Alors je pense que vous avez déjà vu une ouverture de ces cartes-là aussi. Mais bon, c'est pas grave, moi je présente telles qu'elles sont et telles que je les découvre en physique. Je les découvre réellement, pas sur une vidéo. Donc là, c'est la SSR 28. Et alors au dos, c'est juste ce dos-là. Je vois qu'il y a un 95 ici, qu'on avait aussi ici. Je ne sais pas si ça change entre les cartes. Je vais regarder celle-ci ici. On a quelque chose qui ressemble. Non, là on n'a pas. Je connais pas ce symbole, je sais pas ce qu'il veut dire. C'est peut-être la taille, mais...
Ou c'est le numéro tout simplement. Non, le numéro c'est 28. Bon, ça doit être quelque chose en rapport avec le personnage. C'est dommage qu'elle soit si courbée, hein. Là, c'est vraiment très très courbé. Je suis pas sûr qu'elles vont se remettre correctement une fois slivées. Ok, donc on a une SSR. Oui, ça fait vraiment très très peu de cartes, du coup ça fait 12, ça fait 24 cartes plus une spéciale. C'est très peu pour le prix que ça coûte. Et celle-ci, voilà. Bon, c'est typiquement ce type de carte que je voulais vous montrer. C'est une UR, pour le coup, c'est l'UR 016. Et pour le coup, en fait, je trouve que ces cartes-là, précisément, sont très belles. J'adore le design qu'il y a autour, je le trouve très dynamique. Bon, là, c'est pas Rui, hein, donc ce personnage ne m'intéresse pas spécialement. Mais imaginez que c'est Rui pour moi, et votre personnage préféré pour vous, bien sûr. Un de vos personnages préférés, plutôt. Enfin, voilà, ça a vraiment de la tronche. Alors, c'est foil métallisé, il y a un léger effet croisillon, en fait. Je pense que de toute façon ça se verra bien avec le projecteur au niveau des différentes couches d'holographie. On voit bien les lignes dans un sens et dans l'autre. Alors il y a ce 2022-2023, c'est supposé que pour y en avoir une à chaque année, je sais pas trop, je sais pas ce que c'est en fait. Et voilà, bon, en tout cas on a deux raretés différentes. Je pense que c'est normal, hein. Je pense que dans tous les paquets on va avoir... Enfin je sais pas en vrai, je sais plus. Comme je disais, j'ai regardé d'un œil distrait parce que déjà les cartes me plaisaient, mais voilà quoi, je suis pas fan des packs à deux cartes, et en plus j'ai peur quand je regarde une ouverture d'une série qu'à la base je ne m'attends pas à acheter, parce que j'ai peur de tomber sur la carte qui me dit si ça tu vas l'acheter juste pour essayer d'avoir cette carte, et bien sûr de ne pas l'avoir, c'est le principe. Du coup là on démarre aussi sur une SSR, et je pense que c'est aussi une spéciale derrière, donc ça doit être SSR UR, SSR UR ou SSR et autre chose, je sais pas s'il y a d'autres raretés. Je ne me souviens plus. Et c'est la 29 qui suit la 28. Et du coup, là derrière... Ah ouais, en fait, c'est simple. Ici, j'ai pas tilté parce que c'était type 95. En fait, c'est pas un nombre ici, c'est le nom du personnage qui est aussi à l'arrière de la carte. Alors, c'est un peu léger, mais les cartes sont super mignonnes. Ça, enfin, le design en soi est vraiment réussi. Alors, faut aimer le pastel, hein. Ça, c'est sûr qu'on n'est pas sur du sang, des larmes et des boyaux, mais c'est très réussi, elles sont très belles. Et c'est celle-ci, par contre, j'y trouve incroyable. Je trouve vraiment trop trop belle. Alors, elles sont un peu plus sombres en vrai. Pas forcément en vrai par rapport à ce que vous voyez, parce que je ne sais pas si vous allez les voir en fort clair, mais elles sont un petit peu plus sombres que je ne m'attendais. On a une deuxième UR, l'UR 007. Je ne sais pas s'ils vont en faire une chaque année. Un petit peu dommage qu'il y ait si peu de cartes, parce qu'elles sont très 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 belles. Bon, alors autant les SSR elles sont belles, mais voilà quoi, c'est vraiment celle-ci qui moi me... Je vais pas dire me hype, ce serait un mot beaucoup trop fort, mais m'ont tapé dans l'œil, ça c'est un mot qui est correct. Hop, on enchaîne sur le troisième paquet. On va prendre notre temps, il n'y en a pas beaucoup. Eula Lawrence. Et ça c'est la SR30. Alors ce qui m'embête déjà par contre là, c'est que j'ai eu la 28, la 29, la 30. Du coup j'ai l'impression que les SSR se suivent et ne sont pas insérés dans un ordre aléatoire. Par contre pour les UR elles sont pas... elles se suivent pas. Ah bah c'est pas une UR qu'on a derrière. Hop, c'est une CP qui marche peut-être ce coup-ci avec Coupling. Alors elles sont tellement tordues, c'est impressionnant. J'espère que ça se voit à la caméra parce que là en vrai c'est vraiment une arche, quoi. Je peux passer en dessous. Alors cette CP, alors, elle est plutôt jolie. Là on est, bon, c'est un peu le même principe, hein. On a du foil. J'ai des bêtises, on n'a pas de foil sur cette carte, c'est que du métallisé. Du coup c'est une carte métallisée, avec plusieurs couleurs de métallisé. Ah si, il y a légèrement du foil sur les étoiles ici. Elle est très 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 jolie. Bon, CP pour coupling, en général ça marche pas, mais là j'ai l'impression que ça marche. Ce serait des cartes avec deux protagonistes. Et alors, ouais, je pense que ça passe bien aussi là. Il y a pas mal d'effets lumineux multicouches en fait au niveau de... Ouais, si en fait il y a des barres de foil un peu tout du long. C'est vraiment l'orientation. Selon l'orientation qu'on prend, soit on voit que du métal, soit on voit
un firmament d'effets lumineux qui sont quand même assez réussis par rapport au mouvement. Alors, faut trouver le bon mouvement, mais quand on trouve le bon mouvement, bah là, c'est le bon mouvement par rapport à moi, tel que je les vois, mais vu que la caméra est au-dessus, on va espérer qu'en l'ayant trimballé dans tous les sens, ça se sera vu. Ah, très bien, donc on a une coupling, je sais pas combien il y en a, parce que là, c'est la carte 02, donc c'est au début. Ça, c'est bien parfois d'avoir des cartes qui sont assez avancées, parce que ça nous donne une idée du nombre de cartes qui existent dans une rareté. Parce que si des couplings en existe 99, c'est pas la même que s'il en existe 9. Alors je pense pas qu'on va tenter de compléter cette série, parce qu'il y a trop peu de cartes dedans pour moi. Beaucoup trop peu. Et comme je disais, ça suit, on avait la 30, maintenant on a la 31 avec Electromaster. Ok. Je connais pas du tout. Ah, ça fait bizarre. Le fait qu'elles se suivent me dérange. Parce que si par exemple je reprends une box et elles se suivent et la première carte que j'ai c'est, je sais pas moi, la 28, je vais me dire, mince, toutes les cartes de la box, je les ai déjà. Ça, je trouve ça un petit peu bof. Hop. Elles sont vraiment trop réussies, les UR, par contre. C'est... Alors, j'ai pas... Il y a peut-être encore d'autres raretés, hein, mais pour moi, c'est vraiment le coup de force de cette série. On est sur l'UR24, du coup, il y en a beaucoup des UR. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et on a déjà ouvert 4 paquets, il nous en reste 8. Ça va aller vite. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais la carte que je ciblais qui est à Rui, c'est une UR. Après, c'est de mes souvenirs. Hein. Si ça se trouve, il y a 2 séries Gold Party et elle n'est pas dans celle-ci, c'est pas impossible. Bon, la SSR, vous l'aurez compris, on a la 32 avec Kior. Ah, c'est dommage que ça se suive pour les SSR quand même. Moi, ça m'embête. Et enfin, oh, elle est trop belle aussi celle-ci. Les UR, c'est vraiment des petits bijoux. C'est dommage qu'elle soit courbée, mais... Alors je suis désolé, hein, je sais que ça peut faire mal aux gens, mais oui, effectivement, j'appuie quand une carte est courbée pour essayer de la redresser un peu, même si ça la redresse jamais. C'est psychologique. Moi, j'ai du mal quand c'est pas droit. Mais ça les abîme pas, hein, j'appuie très légèrement. J'espère malgré tout qu'elles se redresseront un petit peu une fois qu'elles seront dans les classeurs. Pas forcément avec le sleeve fera rien, mais la pochette, elle maintient une certaine pression. Elle est vraiment très belle. Et là, c'est la 15. Ah là là là. Ah bah il y aura forcément une rareté en plus, je pense, parce que le paquet spécial, à mon avis, donne un truc qu'on n'obtient que dedans. Ça, c'est un truc que j'aimerais assez dans les séries. Et qu'effectivement, c'est bien de mettre un paquet spécial avec une carte garantie d'une rareté supérieure. Moi, je trouve ça très cool sur le principe. Mais j'aimerais bien que ce soit pas une rareté qui soit exclusive à ce paquet spécial, en fait. Du coup, ce serait genre, on prend une box, on a de l'aléatoire, avec des chances d'avoir des cartes plus rares et tout. Et malgré tout, dans la box, on en a une garantie qui est au top et qui est à part, comme ça, c'est le bonus qui t'assure qu'au final, t'as pas acheté la boîte pour rien. Mais c'est jamais comme ça. Hein. Enfin, dans les cartes chinoises, pour le moment, c'est toujours des trucs à part. Ce qui me dérange un petit peu mieux. Et là, on a Tsukiyumi, Utao, Utau, qui est la 33, ça suit forcément. On va peut-être avoir une rupture sur la suite quand on arrivera au 6ème paquet, vu que c'était empilé de deux côtés, je sais pas dans quel sens c'est mis. Et en UR, on a Sana en UR06. Regardez-moi ces petits bijoux. Alors c'est très rose, hein, c'est très petit cœur, paillettes et tout ça. C'est pas pour tout le monde. Alors je les trouve un tout petit peu ternes. Ça n'enlève pas la beauté de la carte, elles sont très belles. Mais je les imaginais un petit peu plus colorées en fait. Mais elles sont très belles, elles sont très très belles. C'est terrible hein, parce que j'ai envie de collectionner les UR. Elles sont trop belles. Quoi. Et encore, il n'y a pas beaucoup de personnages qui m'ont tilté dedans hein, pour l'instant. Hop. Après, une petite Nezuko. Ce que je disais dans ma précédente vidéo, on a ouvert une autre série d'hier. Nezuko, si elle n'est pas partout, ça va pas. Elle est dans absolument toutes les collections. Alors celle-ci, elle me plaît moins. Pas par rapport au dessin, ça va, mais juste parce que la tartine, elle est en foil. Et je trouve ça craignos, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Déjà, le fait qu'il y ait des trucs qui soient un peu foil à l'heure dans les vêtements, je suis mitigé. Ça dépend. Dans les vêtements, ça va, mais dans les courbes des personnages, j'aime pas trop. C'est genre le profil et tout ça, je trouve ça un peu étrange.
Mais quand c'est des objets comme ça me... Enfin, je sais pas, je trouve pas ça joli. Les yeux, à la limite, ça marche parce qu'il y a un effet de profondeur au niveau des yeux, vous savez, quand on regarde Pardon. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, bah, c'est pas plat, quoi. Du coup, à la limite, il y a une logique. Et puis souvent dans les animés, on a les gens avec des yeux d'un coup rouges, super profonds et tout ça, donc ça passe. Mais la tranche de pain... voilà, donc c'est la 34 évidemment, ça on avait compris. Oh non! Oh non, il y a du puzzle là-dedans. Alors c'est marrant parce que j'en parlais, là c'est carrément tout le contour des personnages qui est en doré. Assez étrange. Alors je peux pas juger hein, parce que sur cette carte on voit rien, quoi, un bout de visage. Non, ça c'est un peu nul par contre le puzzle. Du coup je peux pas juger, je sais pas si ça va rendre bien ou pas. Parce que là c'est vrai que juste en regardant cette carte là, ça ne sort pas non plus de l'image. Je trouve ça assez logique, ça fait comme si c'était une gigantesque métallisée. Par contre les cartes... Et elle a pas de chiffre. Ah oui, je l'avais vu dans la vidéo effectivement. Une carte puzzle et il n'y a pas de chiffre, tu sais pas où elle se met. C'est très très étrange de ne pas avoir mis un chiffre dessus. Un nombre. Mais... Bon, bah ça fait une rareté en plus si on veut, mais ça fait surtout une carte rare en moins. Bon, elle est jolie, hein. Je peux pas... Une carte puzzle jolie. Bon. S'il en faut 9 et... Enfin voilà, vous savez très bien où je veux en venir. Alors peut-être que je vais décaler légèrement par contre. Parce que je crois qu'on là, on sort du cadre. Ça c'est le problème, hein, quand on essaie de zoomer un peu plus sur les cartes. C'est pas vraiment zoomer, hein, c'est une question de hauteur physique, mais bah, du coup ça dépasse le cadre et on voit pas les autres. Ça met un peu de suspense. Bon, pour le moment, pas d'Arui, en même temps avec une par paquet, vu qu'il n'y en a que 2 cartes dedans, et en plus bah, des raretés spéciales à côté. Quand même très peu de chances que je tombe dessus. Là. Mais si je tombe dessus, je serais très content. Alors on passe à la 35, forcément, ça se suit. Satoina. C'est vrai que je les monte pas trop celles-ci, mais en vrai elles me plaisent pas des masses. Enfin ça va, elles sont belles, hein. Mais de toute façon le design des cartes est vraiment réussi, elles sont toutes réussies là-dessus. Pour l'instant j'ai aucune faute de goût. Alors faut aimer, hein. Comme je disais, faut aimer le rose paillette, hein, mais bon. Moi ça passe très très bien. Mais celle-ci, enfin, les SSR ne m'emballent pas trop parce que je les trouve trop lumineuses pour pas grand chose. C'est pas super coloré vu que c'est sombre. Et c'est trop bling bling pour pas grand chose. Contrairement à celles-ci qui sont impeccables. De mon point de vue, bien évidemment. Et on se retrouve avec l'UR 23. Je crois qu'on n'a pas dépassé 24 hein, sur les UR. Et c'est Mizuno AI. En tout cas, chapeau l'artiste, à celui qui a conçu le design de cette série. Il a vraiment fait un très joli taf, c'est magnifique. Il faudrait juste qu'ils glissent un mot aux fabricants pour qu'ils en mettent plus. Ou qu'ils vendent la boîte moins chère, mais bon, ça n'arrivera jamais. Hop, on passe à l'ASR. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est très difficile à décrire. Les deux cartes sont courbées, mais pas dans le même sens. Je vais le montrer après, mais on va d'abord afficher un peu celle-ci. Je pense que celle d'en dessous, c'est une autre rareté. Et là, on est sur la 36. Ça suit. Et non, c'est une UR derrière. Une UR de Ristaline Stout. Et je crois que c'est la série Atelier, elle. Alors, le nom Risa... Ah, c'est peut-être Atelier Risa, du coup. Mais bon. Du coup, oui, je l'ai mis de côté. Alors, celle-ci, elle est courbée comme les autres dans le même sens. Et celle-ci, c'est trop bizarre. Mais elle est courbée, mais dans l'autre sens. Enfin, elle est même tordue, en fait, celle-ci. C'est très compliqué de le montrer, mais... Ah, logiquement, là, elle est censée être droite et elle n'est pas droite. Elle est complètement tordue. Ah, je pense que là, ça se voit. Elle fait un arc comme ça, et en même temps, entre les deux, ça se plie ici, mais pas là. Elle est vraiment... Elle est très, 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 très tordue, celle-ci. Et on a atteint le 36, donc potentiellement on est peut-être à la fin de la série, et après on passe sur du 1. Alors 36 ce serait déjà pas mal, hein, parce que bon, même s'il y en a une par paquet, il n'y en a qu'une par paquet justement, vu qu'il n'y a que 2 cartes. Je suis un peu...
Ouais, elles sont tordues bizarrement, hein. Ça, c'est dommage, hein, parce qu'elles sont belles, mais elles sont vraiment super tordues. Enfin, voilà, là, je les tiens vraiment pile au centre, les deux. Vous voyez le décalage qu'il y a? C'est hallucinant. Alors, et on a la 18 ce coup-ci. Donc on repart en arrière. Et au niveau de l'UR, on a Jeanne d'Arc qui est l'UR 005. Du coup, je crois qu'il y a 24 UR. Oh là là. C'est frustrant. Frustrant est le mot. Et du coup, l'autre, je ne lui ai pas dit, c'est Taojun. Et c'est la SSR 18. Ça, je pense que je l'avais dit. On passe à la suite. Il ne nous reste plus que 2 paquets normaux et un paquet spécial. Du coup, Harui, visiblement, elle me fait la tronche, hein. Elle n'a pas envie de venir aujourd'hui. Et la carte puzzle, elle fait flipper parce qu'on n'en a qu'une en fait. Alors c'est pas que j'en veux d'autres, hein, parce que non merci à la base, mais... Oh, qu'est-ce que c'est tordu. Regardez-moi ça. Alors je sais pas vraiment si l'inclinaison elle passe bien en vidéo, parce que je sais que... Bah, mon appareil il est pas droit en fait. Mon téléphone, j'utilise un téléphone qui est sur un bras pliant. Lui-même est de biais parce que sinon je peux pas filmer le tapis. C'est un peu compliqué, mais bon, bref. Comprenez qu'en fait il est pas... Si je le mets comme ça, il est pas comme ça. Il est un peu comme ça. Même beaucoup comme ça en fait. Ça donne un angle bizarre d'ailleurs, des fois, mais bon. Du coup, c'est très compliqué de vous montrer à quel point elles sont curvilignes, mais là, c'est violent. Alors, elle est très jolie cette SSR, c'est Young Winfei. Et c'est la SSR 01 ce coup-ci. Ah tiens. Et derrière, on a une autre rareté, histoire d'être sûr de tuer la complétion possible. C'est une XP. Alors XP, c'est un foil... Oh, il y a un défaut dessus par contre. Oh, il est moche le défaut. Vous n'allez pas forcément le voir, mais en fait, il y a un trait vertical tout ici. Je ne sais pas si ça va se voir. Ouais, si, je pense que là, on va l'avoir. Ah, ça, c'est dommage. Bah, ça a l'air d'être du Sailor Moon, et puis vu que je vois XP plus la Lune, alors je sais pas si c'est... Enfin, sinon, il y a le CP, c'est le même logo ici. C'est pas que du Sailor Moon. Donc c'est la 009. Alors c'est mignon, c'est un joli petit dessin. Il n'y a pas des effets de fou hein, dessus. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un foil un peu vague. Je ne sais pas si vous voyez bien cet effet-là. Mais ça donne l'impression léger que comme si on regardait la surface de la mer. Voilà. Donc ça fait des formes de vagues. C'est joli, hein. Maintenant, bah voilà, ça reste une feuille. Hop. Et du coup, dernier paquet. Peut-être à Rui hein, dans le dernier. Pour le moment, on n'a eu que 24, enfin des numéros allant jusque 24 sur les UR. Donc si on a que 24, bah, c'est quand même une chance qui est possible de l'avoir. Pas un truc impossible. Maintenant, j'aurais l'air bien bête si c'est genre Girls Party, mais de l'année d'avant. Ce qui fait que j'essaie d'avoir une carte qui n'est pas dedans. Possible. Ah. Voilà, alors, SSR 02, forcément, ça se suit. C'est marrant, on a juste une SSR qui est passée à 18. Mais... Alors, donc on n'aura pas eu un Rui. Je vais quand même montrer celle-ci. Il est possible que j'ai pas assez montré les SSR. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Bon, on va les refaire passer après, hein, mais... Gawagula. Ok. Et c'est la UR22. Oui, il doit en avoir 24, hein, du coup. On va supposer... alors, les SSR, c'est 36. On va supposer les UR24. On va supposer les CP9. On va supposer les XP9 aussi. Et le puzzle, on va supposer qu'il n'y en a que 9. Parce que s'il y en a 18, violent. Et enfin, la carte qu'on va considérer comme promo. Parce qu'à mon avis, ce qu'il y a dedans, on ne peut pas l'avoir ailleurs. Du coup, ça peut pas être à Rui. Alors, le booster, il est assez mignon, hein, il est un peu doré. Alors, ça reste du plastique, hein, mais du plastique avec un aspect jaune un peu doré. Et donc, une carte, évidemment. Suspense. Ah bah, je l'ai mise à l'envers.
Et c'est une GOR. Alors là, on est sur du métallisé, avec les contours dorés comme sur le puzzle en fait. Il y a des petits effets de lumière quand même. Ils sont légers par contre ce coup-ci. C'est pas très envahissant, du coup c'est plutôt... Ah oui, ah j'avais pas vu ça par contre. Ouais, en fait il y a une forme de embossed aussi. Alors il est léger, mais on le voit bien, enfin, on le voit bien en physique. Quand on met deux billets, par contre, pour le montrer à la caméra, ça c'est pas gagné du tout du tout. Mais il y a des formes qui ressortent. Alors je vous laisse deviner quelles formes ressortent. Hein. Ça paraît un petit peu évident, mais bon. Voilà, hein, on sait où on est. Et c'est la Gore 08. Alors, du coup, il doit en avoir au moins 9. Bon, ça, en termes de collection, c'est pas... Ah, c'est pas faux. Par contre, l'arrière de la carte est aussi métallisé, doré, etc. Effectivement, je m'en souviens maintenant. Sous l'ouverture de Shadow Shard qu'il avait fait, je l'avais vu aussi cette spéciale à la fin avec le dos. C'est rigolo parce qu'il y a une case ici comme si on pouvait écrire un truc sauf qu'il n'y a rien d'écrit. Très bizarre. Et il y a plein de petits cœurs dorés. Bon, on regarde assez rarement le dos des cartes. Hein, mais... Bah du coup c'est joli. Un petit peu sombre encore une fois, mais joli. Bon, j'aurais préféré que ce soit pas les poitrines qui soient mises en avant. Hein, parce que bon, je trouve que ça fait un peu beauf. On va pas se mentir. Mais la carte est jolie. Le fait qu'il y en ait 9 est un petit peu gênant. Parce que c'est-à-dire que si vous voulez compléter ça, il va falloir acheter beaucoup de box. On va juste repasser en revue toutes les cartes pour le coup. Il n'y en a pas beaucoup, ça ira. On a exactement 12, 24, 25. Bon, ça fait 1€ la carte du coup. Ah, c'est un peu cher hein, quand même. C'est vraiment dommage aussi qu'elle soit si courbée. Hein, parce que là, là je le sens vraiment quoi. Et... pour ce prix là, c'est vraiment dommage. Les SSR, je suis pas super fan. C'est des belles cartes sans plus. Hein. Même si, encore une fois, c'est pas visuel. Visuellement, je trouve qu'elles vont très bien. Mais le foil est trop présent pour moi. Celles-ci, elles sont incroyables. Les UR sont vraiment incroyables. J'ai hâte d'avoir ma deuxième box et de l'ouvrir en espérant tomber sur Arui. Et après, je vais avoir le problème de... même si je l'ai, il va pas me manquer beaucoup, je pense, des UR. Et du coup, je vais me dire, oh ouais, mais c'est dommage, il m'en manque pas beaucoup, je pourrais au moins les compléter. Je vais reprendre une box, et quand je voudrais compléter, du coup, je vais réussir à avoir plein de SSR, il va plus me manquer beaucoup, du coup, je voudrais les compléter, et vous avez compris. Ouais, elles sont super réussies, quand même, les UR. Seul défaut, c'est qu'elles soient courbées. Oh, pardon, oui, c'est tellement courbé que je l'ai fait tomber. Hop. Ensuite, la coupling, la XP, la carte puzzle, alors je sais même pas c'est quel animé du coup, parce que là c'est un petit peu vague. Et ensuite, la gore. C'est étrange comme nom gore, je sais pas ce que c'est censé signifier. Peut-être gold rare, mais bon, en général c'est GR, mais gore je sais pas. C'est étrange. Voilà. Eh bien, j'espère que cette ouverture en tout cas vous aura plu. Mon verdict, en dehors de parler de tous les défauts dont j'ai déjà parlé, est-ce que ça vaut le prix? Oui, ça vaut le prix, elles sont très belles. Surtout les UR. Les UR valent le prix. Les SSR moins. Et les spéciales, j'en ai eu quand même 4 sortes différentes, hein, mais bon, celle-ci elle compte pas, elle est à part. Mais elles m'ont pas plus emballé que ça. Les CP sont très bien. L'XP elle est bien, mais bon, pour une carte rare, voilà quoi. La puzzle, j'aimerais bien le voir en plus grand en fait, pour voir ce que ça donne, parce que là, en général, j'aime pas tout ce qui est liseré doré, mais là, en voyant la carte en elle-même, ça passe en vrai. Il faudrait voir l'ensemble. Et là-bas, j'ai rien de plus à dire d'elle. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là. Comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!